À quoi ça sert un CV? Alors quand je pose cette question, eh ben c'est incroyable parce que quand je pose cette question, Thierry, alors c'est un faux CV les amis, donc n'appelez pas Martin Dupont, hein, il y a un numéro de téléphone, ne l'appelez pas. Mais quand je pose ce truc, j'ai des réponses très variables, alors qu'il y a une seule réponse. Ouais. C'est-à-dire que quand je pose cette question, Thierry, on me dit c'est pour décrire son expérience. Ouais, mais c'est pas le premier but. Alors c'est pour se vendre. Toujours pas le premier but. Alors c'est pour je sais pas. Et les gens sont embêtés. Ouais. Et j'hallucine. Et il y en a pas un qui n'a jamais regardé mes cours et qui me dit comme ça de but en blanc, eh bien c'est pour ça et que ce soit juste. Le premier but d'un CV, c'est qu'il soit trouvé et lu. C'est tout. Le premier but d'un CV, c'est qu'il soit trouvé et lu. Quand il est lu, le premier but de la lecture d'un CV, c'est de recevoir un appel. Donc par extension, on peut dire que le but principal d'un CV, c'est de recevoir des appels. Donc par extension, on peut dire que si tu reçois pas d'appel, c'est que le problème risque de venir de ton CV. En fait, le recruteur ou l'employeur, il décide d'appeler quelqu'un ou pas à la lecture du CV. Donc si tu envoies, Thierry, 100 CV, 100 candidatures, oui, et tu reçois un appel, ouais, en général, les gens se disent « faut que je continue à envoyer ». Et moi, je dis « stop ». Ça fait 99% d'échecs, de taux d'échec. On peut pas fonctionner, une recherche d'emploi ne peut pas fonctionner comme ça, ouais, avec 99% de taux d'échec. Mais les gens, quand ils reçoivent ne serait-ce qu'un appel ou deux, ils se disent on continue, on s'accroche. Inch'Allah. Oui, et c'est même là, alors là on déborde un petit peu juste du CV, mais les amis, en fait c'est la persistance dans l'erreur, c'est-à-dire que vous envoyez des CV qui font pas de réponse, alors vous dites il faut que j'en envoie de plus en plus, et plus vous envoyez de CV sur lesquels vous n'aurez pas de réponse, et moins ça va marcher parce que vous allez envoyer à tout et à n'importe quoi. Thierry, souvent on va trouver des prétextes qu'on nous réponde pas, qui sont pas du tout associés au CV. Ouais. Donc on va complètement être distrait par rapport au vrai problème. On va complètement commencer à dire ouais, les recruteurs ils sont pas sérieux, ils pourraient au moins me répondre, je comprends pas, ça m'énerve, le marché il est pas bon, et je sais pas quoi. Et alors là, on va l'entendre partout. N'hésitez pas à commenter les amis si vous pensez que s'il y a un peu de vrai dans ce qu'on dit, hein. Et on va l'entendre partout et les gens vont se concentrer sur leur idée, leur perception, leur opinion sur le marché, sur les recruteurs, sur ils devraient nous répondre, etc. Alors qu'ils devraient se concentrer sur comment je peux changer, qu'est-ce que je peux changer, parce que je peux pas changer le marché, je peux pas changer les recruteurs. Donc qu'est-ce que je peux changer? Le seul truc entre toi et le recruteur, c'est le CV. Donc la première des choses, c'est vraiment changer ton CV. Et malheureusement, on a établi donc que personne n'enseignait vraiment à comment faire les CV. Ouais. Souvent, si tu demandes à quelqu'un fais ton CV, Thierry, il va aller sur LinkedIn et il va aller essayer de copier sur les amis ou sur des gens où il trouve le CV joli. Joli. Pas percutant. Il n'a pas d'expérience sur ce qui fait un bon CV ou pas. Et donc, il va se heurter à l'esthétique. Et il va prendre simplement un modèle de CV avec un super esthétique et puis il va foncer. Et donc, le vrai but d'un CV, c'est de générer des appels. Si les appels sont pas générés, les amis, si vous recevez pas les appels, j'ai envie de vous dire, plongez-vous tout de suite sur votre CV. J'ai retourné tellement de situations juste à partir du CV, à la rédaction du CV.